Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, je suis toujours dans mon marathon Ghostbuster. Alors là on a le 74, et là on va s'attaquer maintenant à l'aile, on va commencer à assembler l'aile, l'aile gauche, si je dis pas de bêtises. J'adore, je suis en amour sur cette maquette depuis son tout premier numéro. Et on est déjà au 74, ça y est, c'est officiel, on a plus que passé la moitié de la collection. Allez, on voit au niveau des pièces ce qu'on a, le fascicule, enfin plutôt l'inverse, fascicule, pièce après. Allez, on attaque, on voit ce qui se passe. Je commence à être fatigué. Numéro 74 de les Ghostbusters. Alors, ça y est, cette fois-ci, on attaque l'aile avec tous des éléments de l'aile. Ça doit être l'enjoliveur de l'aile, je suppose. On retrouve ici la bordure. Oui, bon, voilà. Moi, j'appelle ça un enjoliveur d'aile. C'est une bordure. Et on va venir ajouter deux petites pièces sur la grosse carrosserie, ce qui va du coup m'obliger à venir manipuler une fois de plus cette carrosserie. Et le labingo me guette. Ici, on va peindre la ville, étant donné que là, on a du matte painting. C'est une technique qui était très utilisée à l'époque. Alors, ce qui est rigolo ici, c'est que dans ce détail, lorsqu'ils ont tourné le plan, ils se sont rendus après coup que le cascadeur a oublié de mettre en fait son nœud rouge. Donc là, on le voit bien ici, hein, sur ce plan, que le nœud rouge est complètement absent du bimadome. Ok, toujours de belles images, hein, toujours très intéressant. Prochain numéro, on va venir assembler l'aile du coup, directement sur la carrosserie. Alors, niveau pièces, hop, voilà ce qu'on a. On a l'aile qui est une grosse pièce en métal, qui est juste de toute beauté. Par contre, un petit détail qui a son importance. Normalement, cette pièce-là est censée être complètement plus à gauche, étant donné qu'il ne doit pas y avoir de jour. Et là, pour le coup, on va avoir un jour immense. Donc là, ça va faire partie d'un des problèmes sur cette réplique. Sinon, à part ça, RAS. Ici, on a la bordure de l'aile qui est une pièce en plastique dégueulasse qu'on va venir mettre sur le côté. On va essayer de ne pas la casser. Là, on a deux petits éléments en plastique qui serviront du coup à... oui, en plastique. Qui va servir du coup à venir fixer l'aile à sa place. Et ici des vis BM et des vis EM. Allez, on passe à l'assemblage. Hop, je vais prendre mon petit torchon pour ne pas rayer ma pièce. Je vais prendre mon aile que je vais venir poser dessus. Première étape, vous zoomez. Voilà, ça c'est la première étape, elle est faite. Deuxième étape, je viens récupérer ici ma bordure d'aile que je vais venir positionner. Là j'ai un trou également ici et un trou à cet endroit-là, enfin plutôt des tétons. Et du coup je vais mettre mes trous en face de mes tétons de cette façon-là. Et je vais venir mettre 3 vis BM fournis dans ce numéro. Il va falloir que j'arrête de dire fournis dans ce numéro, de toute façon ils sont toujours fournis dans les numéros. Et je vais venir serrer. Donc c'est dans du métal, je vais mettre un petit peu d'huile pour faciliter les choses via la R2. Et on y va gentiment. On met la première. On va mettre la seconde. Et enfin la troisième. Juste ici. Voilà qui est fait. Je vais mettre mon aile de côté, je vais plus en avoir besoin, mais voilà un peu le rendu qu'on peut avoir sur cette aile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de toute beauté et c'est de toute qualité également. Très joli. Je vais mettre cette aile de côté, je vais plus en avoir besoin pour ce numéro-là. Je vais venir récupérer, déjà je vais pousser R2 pour éviter de faire des dégâts. Je viens récupérer les deux éléments plastiques dont je vais avoir besoin. Et je vais aller chercher la grosse Bertha. Donc là on va préparer un joli nid douillet pour pouvoir l'accueillir. Hop. Et je le mets en place. Mon Dieu, ce que c'est lourd. Très bien. Donc là, le but du jeu, si vous regardez bien,
si vous regardez bien, juste ici, j'ai un trou. Et si on regarde bien également de l'autre côté, juste ici, j'en ai un second. Je vais venir positionner cette pièce-ci. L'idée, c'est de venir la mettre là. Et dans le crochet qu'on peut voir juste là, de venir coincer une vis EM. Allez, on va s'amuser avec ça. Je sens que je vais rigoler. Je vise dans quoi? Dans du métal. Donc je vais mettre un petit peu d'huile. Et on y va. Alors pour le coup, ce que je vous conseille, c'est d'abord mettre la vis sans la serrer. Mettre ensuite votre pièce et après la serrer. Voilà qui est fait pour la première. Et on va faire exactement de la même façon et là avec la même méthode de l'autre côté. Voilà qui est fait. Le deuxième également à sa place. Et voilà qui du coup termine ce numéro. Bien les loulous. Bah et beaucoup de choses à faire. Enfin, pas énormément de choses à faire, mais long. c'est long. C'est long ce qu'il y a à faire. Alors j'essaie de retirer... Bougez pas, hein, j'essaie de pas me faire un lamago. Terrible. Ah, cette maquette est juste terrible. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Et à très vite pour la saison 3 du coup. Salut les loulous!